très content de venir partager avec vous une expérience que j'ai eu à exercer en termes de responsabilité. Et pour me présenter, effectivement, je suis juriste, énarque aussi. Et précédemment, je suis un cadre du secrétariat général du gouvernement, secrétaire général au niveau du collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers, ancien directeur général de l'École nationale d'administration et ancien directeur général de l'ADAC. Donc je vois mon successeur qui est là, Brahim Guili Dadi, qui fera également une excellente présentation tout à l'heure. Alors je crois que je ne vais pas intervenir en termes de questions juridiques, et il semble que je commence à connaître un peu un sujet qui est celui du management, notamment dans le secteur public. Et c'est à ce titre que je vais intervenir pendant les dizaines de minutes. Alors pour parler du management, c'est un sujet que nous connaissons tous, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Cette question-là est une question qui peut paraître parfois très simple, mais quand elle n'est pas maîtrisée, elle peut en tout cas vous éloigner des objectifs pour lesquels vous êtes mis en place et surtout vous éloigner de votre mission principale. En ce qui concerne la gestion publique, elle ne répond pas certainement aux mêmes finalités parce qu'il s'agit là de répondre à un souci d'intérêt général, pas celui de la rentabilité et du profit. Bien que le concept du management soit né dans une période exceptionnelle qui est celle de la révolution industrielle aux États-Unis et ailleurs, effectivement, pendant cette période de révolution industrielle, les grands industriels voulaient effectivement avoir des grands managers. Ensuite, au regard de l'objectif stratégique qui lui est fixé, il doit se débrouiller de telle sorte que, par rapport aux ressources aussi bien humaines que financières qui sont mises à sa disposition, il doit obtenir les résultats attendus. Donc, capacité à pouvoir gérer les marchés publics, capacité à pouvoir gérer les ressources humaines, capacité à faire face aux difficultés de toutes sortes qu'une administration privée ou publique rencontre. Il s'agit là d'acquérir des compétences, et ces compétences, il faut bien les connaître, il faut bien les apprendre pour pouvoir les mettre en place. Troisième chose, il est question pour un manager, aussi bien dans le secteur public que le secteur privé, d'essayer d'optimiser au maximum les ressources qui sont mises à sa disposition. Même dans le secteur public, bien que le souci de rentabilité ou de la recherche du profit n'est pas celui qui est le plus attendu, il est également attendu de nos managers dans le secteur public d'essayer de gérer au mieux les ressources qui sont mises à leur disposition, en essayant de ne pas dilapider les ressources, en essayant de ne pas endetter les institutions, en essayant de faire de son mieux pour atteindre les objectifs et permettre que les institutions progressent. Quatrième élément, c'est la rentabilité. La rentabilité, ce n'est pas toujours en termes pécuniaires, ce n'est pas toujours de l'argent, c'est parfois des résultats. Et donc, un manager, lui, quand il vient, à l'instant T, il doit savoir quel est l'état des lieux de l'institution. À la sortie, il doit être en capacité de dire 6 mois après, 10 mois après, 1 an après, qu'est-ce que j'ai pu faire et qu'est-ce que j'ai pu obtenir comme résultat. Et ayez toujours à l'esprit la question de l'atteinte des objectifs, la question de la mission qui ne doit jamais être perdue de vue. Bien que dans nos services, aussi bien publics que privés, vous pouvez être perturbé par plusieurs sujets, restez focus et encore une fois focus sur les questions des objectifs. Alors, le manager n'est pas celui qui doit écraser. Son rôle, c'est d'essayer de donner une direction. De ce que j'ai appris, vous n'avez pas le monopole de la connaissance, vous n'avez pas le monopole de la sagesse, vous avez juste une seule mission, c'est celle d'orienter, de guider, de fixer le cap. Donc un manager, son premier travail, c'est de dire où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on est, on veut aller vers où. Et ceux qui vous entourent doivent être, eux, portés par cette vision. Donc la vision stratégique du développement de l'institution est une chose essentielle. Et à chaque fois, quand vous commencez votre mission, cette mission doit vous habiter et vous devez la transmettre puisqu'elle doit être contagieuse au profit de tous les beaux collaborateurs. La question de la direction. La question de la direction, c'est que vous allez certainement déléguer, vous allez certainement permettre à vos collaborateurs eux-mêmes d'être autonomes parce que le but, ce n'est pas de faire le travail à leur place. Vous allez fixer le cap, vous allez déléguer un certain nombre de responsabilités, mais vous allez essayer de diriger également et superviser derrière. Et pour cela, il n'y a pas de meilleure réussite en se considérant comme étant le plus intelligent du monde. L'intelligence ici qu'il faut capitaliser, c'est l'intelligence de tous. Et cette intelligence, il faut savoir, à un moment donné, recruter les meilleures personnes pour vous entourer. Vous n'allez jamais réussir votre mission si vous êtes intelligent seul ou que vous pensez être capable seul de réussir votre mission. D'où la question du recrutement qui est une question essentielle. Pensez que prendre un garçon de course ou un membre de sa famille pour s'entourer et réussir sa mission est une erreur. La meilleure façon de faire, c'est quelles que soient les appartenances communautaires, ethniques ou religieuses, de choisir les meilleures personnes qui soient pour vous entourer afin de réussir votre mission. Une fois que vous avez défini les objectifs, encore une fois, l'organisation et la répartition des tâches. Les objectifs étant fixés, le qui fait quoi est essentiel.
Vous n'allez pas laisser les personnes, une fois que vous avez dit les choses, dans une espèce de cacophonie ou de confusion générale. Ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Toujours, une fois que vous avez dit l'objectif, il faut définir les tâches. Une fois que les tâches sont connues, les personnes qui doivent les mettre en œuvre. Le temps nécessaire également pour le mettre en œuvre. Et une fois que tout cela est clair, vous revenez avec votre casquette de manager pour superviser. Vous pouvez passer, et le planning est essentiel parce que dans la supervision, il faut avoir un minimum d'organisation et de prévision. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans le management dans le contexte tchadien? La première difficulté que vous allez rencontrer dans l'expérience que moi j'ai vécue, vous allez connaître des mentalités ou observer des mentalités rétrogrades. De quoi s'agit-il? Au Tchad, ils vont toujours vous dire « ça ne marche pas, ça ne marchera jamais, ça ne sert à rien, ne vous cassez pas la tête ». Les uns et les autres font ainsi, vous n'allez pas changer le monde et vous n'allez pas, vous, incarner le changement. Et si vous ne faites pas attention, vous allez très vite être attentif et vous allez sombrer à ces sirènes. Vous n'allez pas réussir. Il y a quelqu'un qui est là, qui a l'habitude de dire « Begou ». Je ne sais pas s'il est là. Alors le begou, réussir, ça veut dire quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les adversités auxquelles vous allez faire face, il vous faut forcer, il vous faut croire, il vous faut espérer. Et le Tchad, il faut être optimiste, ne jamais être pessimiste. Parce que sans optimisme, sans croyance, sans conviction, nous n'allons jamais construire notre pays. Et donc, considérons que la construction du Tchad ne viendra pas d'ailleurs, elle viendra des personnes qui sont dans cette salle, et ceux-là doivent incarner, diffuser, et être capables d'impacter autour d'eux pour que les changements que nous voulons puissent se produire. Donc, ne faites pas attention à cette mentalité. Deuxième élément, ce sont les personnalités difficiles. J'ai déjà parlé de ces personnes-là, c'est les personnes qui viennent vous provoquer, c'est les personnes qui sont toujours négatives. Et ces personnes, j'ai l'habitude de dire, parfois il faut les éviter. Parfois, il faut les fuir. Ce sont des personnes ultra négatives qui ne font que diffuser des ondes négatives. La paix n'est pas de ce monde. Le Tchad, c'est un pays difficile, en guerre. Il faut se battre, c'est vrai, mais battons-nous normalement idée contre idée, projet contre projet, argument contre argument. Pas de guerre, pas de menace sécuritaire et travaillons ensemble pour notre pays. Troisième élément, ce sont les pratiques administratives non orthodoxes. Je vais rester sur un seul exemple, celui de la corruption. Vous allez être en situation de responsabilité, beaucoup de tentations, certains le sont déjà, certains l'ont déjà vécu, mais je le rappelle. La question de la corruption est un mal profond qui gangrène notre vie administrative et notre société. Par conséquent, ce type de choses sont des choses contraires au texte, sont des choses contraires aux lois. Malgré les tentations, les seuls repères, mais également les seuls remparts que vous allez avoir sont les textes. Et donc, de manière générale, l'expérience que j'ai, c'est de dire, vous n'avez pas autre chose que Dieu, pour ceux qui croient, et vous n'avez pas autre chose que la loi. Et donc, faites de votre mieux pour rester toujours dans le cadre de la loi. Et les tentations qui peuvent venir ne doivent pas vous empêcher de faire votre travail. Dernier élément que nous rencontrons dans le contexte tchadien en matière de management. Beaucoup pensent que leur place aujourd'hui, au gouvernement ou dans les différents postes de responsabilité, c'est lié à un individu ou c'est lié à la composition d'un gouvernement actuel. C'est complètement faux. Votre place aujourd'hui, vous l'avez parce que vous la méritez, parce que vous avez des compétences, parce que votre destin a fait que vous êtes ministre, que vous êtes directeur général ou que vous êtes directeur simple. Vous ne devez votre place à personne. Et ne pensez pas que les différents changements que nous connaissons au niveau politique, notamment au niveau du gouvernement, que vous, votre vie sur un poste de responsabilité, dépend du ministre qui est en place ou du gouvernement qui est en place. Beaucoup lient leur sort aux différents changements politiques que nous avons connus. Quand j'étais à l'ENA, beaucoup m'ont dit le maréchal est décédé, le concours que vous allez organiser, vous allez avoir du mal. J'ai dit non, nous sommes une institution et l'ENA ne dépend pas seulement du maréchal. Et le pays doit continuer à tourner et tourner normalement. Ça, c'est un changement majeur que nous avons connu. Deuxième changement, moi j'ai vu voir plusieurs ministres se succéder, par exemple, à la tête du secrétaire général du gouvernement, sans qu'il y ait des changements au niveau de l'ENA. C'est la preuve que vous ne dépendez pas des ministres, vous ne dépendez pas d'un individu. Votre sort ne dépend de personne. Et si Dieu ou votre destin vous a choisi pour être là, c'est pour un temps. Et vous partirez que dès que votre heure aura sonné. Donc travaillons en restant soudés, travaillons de façon à ce que nous ne soyons pas liés à une durée limitée par rapport à une institution. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre aimable attention.